Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour parler lecture. La dernière fois on a parlé lecture avec Chérie. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. C'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Donc j'emprunte énormément à la bibliothèque, je lis quand même beaucoup pour quelqu'un qui a 2 enfants, qui fait YouTube, qui fait 9 heures de danse, qui est au conseil syndical de son immeuble, qui travaille. Voilà, je trouve que j'arrive quand même à lire beaucoup malgré le peu de temps que j'ai. Donc je suis plutôt contente, en ce moment j'ai un bon rythme de lecture. Je vais donc vous présenter les derniers livres que j'ai lus et vous donner mon avis, mon ressenti, tout ça, c'est parti. Je vais terminer de vous parler de U4, je vous en ai déjà parlé notamment dans ma dernière vidéo avec Chérie, c'est une série que lui aussi il est en train de lire. J'ai beaucoup aimé. J'ai fini par lire les 2 derniers tomes, Stéphane et Yanis. Je vous rappelle que U4 ce sont des livres indépendants, il y en a 4, aux 4 prénoms d'adolescents. U4 c'est une série où seuls des adolescents âgés entre, je crois que c'est 14 et 18 ans, quelque chose comme ça, ont survécu à un virus mortel, U4. Et puis aussi quelques personnes de l'armée, etc. Et chacun a une histoire indépendante. Évidemment, les personnages s'entrecroisent dans chacun des romans, mais à chaque fois on a le point de vue du personnage. C'est-à-dire que quand Yanis rencontre Stéphane, dans le livre de Yanis, on voit le ressenti, la façon de vivre les choses de Yanis. Et quand on est dans le roman de Stéphane, on voit cette même rencontre, mais complètement différente, puisque c'est Stéphane qui la ressent. Sachant que les 4 romans sont écrits par 4 auteurs différents. Donc on a vraiment une plume différente dans chaque livre, vraiment une façon de voir différente et on ressent vraiment des personnages très différents. C'est ce que j'ai beaucoup aimé je pense, hein. En tout cas ça m'a bien embarqué. J'ai adoré les premiers que j'ai lus, le Jules et le Corridwen, ils sont vraiment excellents. Yanis et Stéphane un peu moins, mais je pense que c'est parce que j'avais déjà lu 2 autres tomes et que j'avais déjà entreaperçu quand même Yanis et Stéphane dans ces 2 autres tomes. Donc je les connaissais un petit peu déjà et j'ai moins appris de choses qu'en lisant les 2 premiers. Je pense que c'est surtout ça. Ça reste une très bonne série. Maintenant effectivement plus on en lit, c'est-à-dire qu'arrivé au 4e, je pense que les surprises sont vraiment moindres parce qu'on connaît déjà beaucoup de choses en ayant lu tous les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment des romans qui s'abriquent les uns dans les autres et où on apprend dans chacun un petit peu quelque chose. Ça c'est vrai, on apprend toujours quelque chose dans chacun des romans. Mais arrivé au bout, on se dit oui c'était chouette. Vraiment c'était chouette, mais les derniers sont forcément moins intéressants. Voilà, c'est la seule chose que j'ai envie de dire. Alors forcément, peut-être par la force des choses, j'ai préféré Jules et Corridwen à Yanis et Stéphane, mais les 4 sont bien quoi. Les 4 sont vraiment sympas et j'aime bien cet univers, c'est léger. Je vous rappelle que c'est des livres jeunes adultes, hein, adolescents, tout ça. Moi j'aime bien ce genre de lecture simple à lire, agréable. J'ai beaucoup aimé. Et le dernier que j'ai lu de U4, c'est Le Contagion. Et celui-là j'y allais avec à reculons, parce qu'en général les livres qu'on nous pond après des sagas sont vraiment pas terribles et c'est plus pour les fans quoi, voilà, on va leur sortir un truc, les fans vont acheter et puis voilà. Et figurez-vous que c'est pas du tout comme ça. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça, celui-ci. Le U4 Contagion, à l'intérieur, on a plein de choses différentes. C'est pas juste un préquel ou j'en sais rien, ou juste avant la contagion, je sais pas quoi. Non. Il y a plein de petites histoires différentes. Il y a la suite des histoires des 4 héros. Il y a des petits bouts d'histoire de personnages archi secondaires qu'on voit à peine dans les 4 romans. Et là-dedans, on a des petits bouts de leurs histoires. Je trouve ça hyper sympa. On a des petites BD, des petits dessins, c'est vraiment super sympa à lire en complément. Moi j'ai adoré un petit peu savoir ce que les auteurs avaient imaginé comme suite pour nos 4 héros. J'ai adoré découvrir un petit peu certains personnages où on avait juste aperçu dans les romans, ça m'a fait ah mais oui c'était lui, ah c'est trop bien en fait il avait vécu ça. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, enfin j'étais à fond quoi, j'ai vraiment adoré le découvrir, je l'ai dévoré super vite, ça se lit vite en plus, il n'y a pas 50 millions de trucs non plus, mais c'était vraiment un roman additionnel à une saga intéressant et c'est très rare à mon sens, hein. Et là c'était top, donc je suis vraiment très surprise de l'avoir aimé. Si vous avez lu certains U4, lisez celui-ci, et mieux encore si vous avez lu la saga complète, les 4 tomes, lisez celui-ci en plus, ça va vraiment vous régaler, ça va vous faire plaisir je pense, il est vraiment très chouette Le Contagion. Autre livre, il s'agit de Rose sous les bombes de Elisabeth Vine, je sais pas comment ça se prononce, je suis naze, je sais, je suis au courant. Alors, ce livre-là, je l'ai emprunté parce qu'il était un petit peu historique et que j'adore tout ce qui est roman ou histoire vraie
grosse préférence pour histoire vraie ou inspirée de faits réels. Sur la Seconde Guerre mondiale en général, tout ça, j'aime beaucoup. J'aime les choses tristes, hein, de façon globale, c'est très étrange, mais c'est la vérité. Et ce roman, j'avais un peu peur, parce qu'il est dans la section, dans ma bibliothèque jeune adulte. Je me suis dit, ah, ça va être traité comment, un petit peu surfait, un petit peu léger, ça va pas me plaire. Et ben non, j'ai bien aimé. Dans ce livre, on suit le personnage de Rose, qui est une pilote, qui se retrouve... j'ai envie de dire presque par hasard, mais vous allez suivre ça si vous lisez le roman, dans un camp de concentration, où elle fait la rencontre de plusieurs personnages féminins autres, et on sent une amitié se créer, par la force des choses aussi peut-être, enfin c'est très, très particulier. On sent en fait voilà cette amitié entre femmes se construire, cette solidarité se construire, leur vie dans le camp. C'est quand même très rattaché à la réalité, hein. Ce personnage-là n'a pas existé, hein, c'est inventé par l'auteur. Mais elle s'est basée sur des faits qui existaient vraiment, sur ce camp-là qui existait vraiment, sur ce qui a pu se passer dans ce camp-là. On parle notamment des lapins. Alors je ne vous en dis pas plus sur ce que c'est, mais ce sont des pratiques, entre guillemets, qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale dans ce fameux camp de concentration où Rose se trouve. Je ne vous dis pas ce que c'est, sinon je pense que ça peut vous gâcher un petit peu le roman, c'est dommage. Si vous savez ce que c'est, bah vous savez. Si vous savez pas, engouffrez-vous dans le roman et découvrez. Moi je ne savais pas ce que c'était, honnêtement, je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai adoré découvrir ce que Rose vivait, etc. Sa façon de ressentir les choses. C'était hyper intéressant. La seule chose qui, moi, m'a un petit peu gonflé, c'est un petit peu le début et certains passages, puisqu'elle est pilote et elle nous parle beaucoup d'avions quand même. Faut le savoir. Ça parle quand même beaucoup d'avions, il y a beaucoup de métaphores avec les avions, tout ça. C'est aussi une poète, donc elle nous fait des poèmes dans le livre. Bon, moi, je les ai pas trouvés transcendants, ça m'a pas ému, les poèmes. Mais l'histoire était vraiment chouette et bien racontée, ça m'a transportée, ça se lit vite parce que c'est petit. Vraiment, ça je vous le recommande, même si vous êtes adulte, vraiment, enfin moi j'aime bien lire les livres jeunes adolescents, c'est vraiment pas débile quoi, loin de là. C'est bien écrit, c'est écrit simplement mais c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez bien cette période et que vous n'avez pas lu ce roman, et bah allez-y, c'est vraiment intéressant, je trouve ça sympa comme tout, c'est émouvant, mais c'est pas larmoyant, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai passé un super moment de lecture, maintenant c'est pas non plus le livre du siècle, voilà c'est ça que je voulais dire, c'est très agréable à lire, si vous avez l'occasion, eh ben, foncez, si vous aimez ce genre de livre un petit peu historique, tout ça, inspiré de faits réels ou avec des notions réelles, allez-y, il est très très bien, vraiment j'ai bien aimé, et puis le fait que ça soit des femmes, j'avoue que ça m'a encore plus plu, c'est chouette de voir comment ces femmes ont vécu en camp de concentration, etc, enfin j'y étais à fond quoi, j'y étais. C'était vraiment bien, vraiment j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu mon tome 3 des Chevaliers d'Émeraude, donc celui-là c'est Piège au Royaume des Ombres. Voilà, c'est la suite de la saga que je suis en train de lire, j'en lis un de temps en temps comme ça. C'est une saga qui est jeune adulte et on ressent que c'est du jeune adulte. Là c'est vraiment écrit très très simplement, il n'y a pas de grande écriture. C'est un peu pauvre je trouve dans l'écriture, honnêtement je trouve ça un peu pauvre. Mais plus ça va et plus ça devient intéressant, l'intrigue etc. Ça me prend au jeu, je les lis rapidement quand je les lis. Donc c'est que ça fonctionne un peu, le côté page turner, ça fonctionne avec moi en tout cas. J'aime bien l'univers, ouais j'aime bien, ça avance, l'histoire avance. Je prends toujours un peu plus sur certains personnages, sur certains univers de ce royaume. Vraiment c'est intéressant, je pense que si vous aimez un petit peu l'heroic fantasy et que l'écriture très très simpliste ne vous rebute pas, allez-y, accrochez-vous jusqu'au tome 3, a priori, voilà c'est les tomes qui sont les moins bons. J'ai plutôt hâte moi de lire le 4e, voir si vraiment ça encore mieux ou pas, parce que le 3e était déjà bien meilleur je trouve que les premiers. Le premier j'ai failli décrocher, donc pour vous dire il faut vraiment s'accrocher, le premier il est pas terrible. Mais la suite ça commence à être pas mal et on est dans l'histoire, vraiment. Donc ouais, je suis contente de m'être un petit peu accrochée, j'ai hâte de lire le 4e. Ensuite, une saga que j'ai terminée, c'est Phobos. Donc là c'est le 4e, il y a 4 tomes dans cette saga. Je suis triste d'avoir terminé, c'est dur de se dire ça y est je suis sortie d'une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai bien aimé ce tome 4 mais j'ai des réserves, c'est vraiment pas mon tome préféré, j'ai préféré les 3 premiers en fait, vraiment. Évidemment je vais pas pouvoir vous en parler dans le détail, surtout si vous avez rien lu de la saga Phobos. Je vous refais un tout petit peu le topo mais je vous en parle dans chaque vidéo puisqu'à chaque fois il y avait un tome.
Phobos, ce sont des jeunes de 18 ans qui sont envoyés sur Mars avec tout le côté télé-réalité à l'intérieur où ils vont créer des couples et ils vont repeupler Mars. Voilà. Donc dans le 4e, je ne peux absolument pas vous dire ce qui se passe, sinon je vous spoil le 2, le 3, enfin c'est vraiment pas terrible de faire ça, donc je ne vous dis rien. Je suis juste un petit peu déçue de la fin, que je trouve précipitée, c'est mon avis. Je suis juste un petit peu déçue des explications de ce qui peut se passer sur Mars, voilà. Comme ça, je vous en dis pas plus, mais si vous avez lu, vous comprendrez. En gros, il y a comme ça des petites choses qui me déçoivent. Mais c'était quand même très agréable à lire, je l'ai lu hyper vite, je me suis régalée. Il y a des choses qui par contre, notamment sur le passé de Léonore, donc là encore je vous en dis pas plus, mais si vous avez lu vous comprendrez. Sur le passé de Léonore, j'ai trouvé ça excellent et très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a des moments où je me suis dit, tout ça pour ça, c'est un peu dommage, enfin voilà. Mais ça reste une super saga, je vous la recommande à 10 000 % si vous n'avez pas encore tenté de lire Phobos. Allez-y, c'est génial, vraiment, c'est vraiment génial, génial. J'ai adoré, je suis triste d'être sortie de cette saga, vraiment très très triste. C'était vraiment bien. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-là, c'est The Curse de Mary Rutkowski. Voilà, donc a priori c'est très connu, moi je connaissais pas, c'est la bibliothécaire qui me l'a conseillé et je suis très contente. C'est un premier tome d'une saga je crois, hein. Il y a un tome 2 c'est sûr, je sais pas s'il y a une suite, si vous le savez, si vous avez déjà lu ça, bah vous me dites en commentaire. J'ai beaucoup aimé, donc c'est gagner peut-être la pire des malédictions. Ça résume bien le livre. On est dans un monde qui n'existe pas, hein, c'est inventé un petit peu par l'auteur, mais qui se rapproche quand même beaucoup de la Rome antique, vous voyez, avec ce côté légion romaine qui un petit peu envahit plusieurs pays. On a ce côté-là de pays conquérants, qui a des esclaves, etc. Vraiment de la même façon que les Romains à l'époque. On suit une jeune fille qui se rebelle un petit peu contre son père, et sur le fait qu'elle doit soit se marier, soit s'enrôler dans l'armée. C'est la tradition dans ce pays-là qui gouverne, dans cet empire-là. Et ça la gonfle en fait, vraiment. Et donc elle se rebelle comme ça, comme elle peut. Et elle finit par acheter un esclave, un jour, au marché. Elle achète un esclave. Et on voit bien qu'elle s'attache très rapidement quand même au fur et à mesure à cet esclave. Et que c'est plutôt réciproque. Mais il y a des choses qui se passent de son côté à elle, et des choses qui se passent de son côté à lui. Et tout est un petit peu un jeu de menteur-menteur, celui qui réussira à mieux cacher ses émotions, à mieux cacher ce qu'il pense, avec des défis, etc. Enfin, c'est plutôt sympa, moi j'étais vraiment... C'est agréable en fait à lire, c'est très très bien écrit, c'est très agréable à lire. Ce jeu un petit peu entre les deux personnages est sympathique. J'ai pas trouvé ça trop niais, voilà. Donc vraiment, j'ai bien aimé et j'ai plutôt hâte de savoir la suite parce que la fin m'a laissé un petit peu sur ma faim justement. Je me suis dit, ah non, j'ai envie de savoir. C'est que c'est une bonne fin, je trouve, entre un tome 1 et un tome 2. Quand on est comme ça en mode « Ah, j'ai envie de savoir !» Ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt bon. Donc j'espère trouver le tome 2, j'ai très hâte de le lire. Ça, je vous recommande, oui. C'est vraiment sympa à lire, c'est agréable. C'est pas dingue hein, comme lecture, il n'y a rien de fifou. Mais on passe un très bon moment dans cet univers qui ressemble beaucoup à l'Empire romain. Ouais, moi je me suis bien régalée, j'ai passé un super moment, je vous le recommande. Voilà mes petits moches, je vous laisse ici puisque moi je vais rendre mes livres à la bibliothèque. Je ne sais pas si je vais en reprendre ou pas parce que j'ai des livres qu'on m'a prêtés que j'ai pas encore lus et que j'ai envie de m'y mettre. C'est la 5e vague. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà lu cette saga, la 5e vague, dites-moi ça en commentaire, en tout cas moi j'ai hâte de commencer. Donc je ne sais pas ce que je vais remprunter ou pas à la bibliothèque, vous verrez ça dans mon prochain point lecture, peut-être que ce sera avec Chéri, on verra, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire vous ce que vous êtes en train de lire, dites-moi si des livres que je vous ai présentés, vous en connaissez certains, si vous avez déjà lu, si vous avez aimé, pas aimé, si certains vous tentent, dites-le moi aussi, ça me fera plaisir. Je vous embrasse très très fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker si ça vous plaît, je vous embrasse. Voilà, bisous bisous. Mouah.